Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur le film Le Parrain, que je viens de visionner. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai pensé du film, synthétiser l'œuvre et évoquer les points les plus importants du film. Alors en l'occurrence, le film commence... Alors je vais peut-être dès à présent vous résumer le film tout simplement dans les grandes lignes. Alors en 1945, à New York, les Corleone sont une des 5 familles de la mafia. Don Vito Corleone, donc aussi appelé le parrain de cette famille, marie sa fille à un bookmaker, Sollozzo, qui est parrain de la famille Tattaglia. Et il propose à Don Vito une association dans le trafic de drogue, mais celui-ci refuse. Sonny, un de ses fils, est quant à lui favorable. Et donc afin de traiter avec Sonny, Sollozzo tente de faire tuer Don Vito, mais celui-ci en réchappe. C'est pour vous résumer en tout cas le début de l'œuvre. Alors en fait, au tout début, la première scène, l'une des premières scènes, c'est le parrain dans son bureau. Donc voilà, il a un chat à la main, etc. Il a un air toujours très perplexe, dubitatif. Il est toujours dans son fauteuil, etc. Il dégage en tout cas une aura puissante. Il a du charisme. Et il accueille dans son bureau un homme qui se plaint que sa fille a été tabassée par plusieurs hommes et qu'en fait, lorsqu'ils ont été jugés, ils ont été condamnés à seulement 3 ans avec sursis. Donc ils n'ont pas été incarcérés. Et l'homme considère ça comme une immense injustice. Il est profondément heurté que les agresseurs de sa fille n'aient pas été mis en prison. Et donc il demande justice auprès du parrain. Il lui demande un service tout simplement. Et le parrain au début hésite et puis lui dit non, finalement je pense pas que ce soit ce soit une bonne idée parce que ça ne rendra pas justice à ta fille, c'est simplement une vengeance. Et donc ça ne constitue en aucun cas une mesure de réparation. Tu ne seras pas indemnisé du préjudice que tu as connu. Et en fait, après quelques minutes de conversation, Don Corleone finit par accepter. Et en fait, on note dès le début, dès à présent, qu'il endette ses amis, de façon à ce que ses amis lui soient redevables, et qu'après, il puisse lui demander des faveurs. Et en fait, le parrain, c'est une sorte de patron de la mafia italienne, et typiquement, des amis ou des citoyens viennent lui demander parfois des services lorsque la justice n'est pas à même de répondre à leurs requêtes, ou lorsqu'ils se considèrent lésés. Après, le parrain n'accepte pas systématiquement, parfois il peut quand même refuser, mais la plupart du temps, voilà, il essaie de satisfaire le plus possible les gens qui viennent lui demander des services. La seconde scène, c'est tout simplement le mariage de la fille du parrain. Donc on assiste à une très grande fête, donc les gens dansent, chantent, ils sont tous en robe, en tenue vestimentaire sophistiquée. Et donc le parrain, voilà, embrasse sa fille, et puis la donne à son mari. Ensuite, Johnny, donc, qui est un ami et de la famille, qui revient de Californie en fait, vient voir le parrain, il se met à pleurer, littéralement, il s'effondre en larmes, il fond en sanglots, parce qu'il n'arrive pas à obtenir un rôle dans un film hollywoodien qu'il désire ardemment, il est incapable, et donc il demande de l'aide au parrain, voilà, pour que celui-ci fasse en sorte que les producteurs hollywoodiens daignent accepter sa demande, et donc qu'il puisse interpréter le rôle qu'il désire, et donc le parrain envoie ses acolytes, ses serviteurs, à ce réalisateur qui refuse catégoriquement d'accepter Johnny, et le lendemain, en guise de vengeance, il retrouve la tête de son cheval dans son lit. Voilà, le parrain s'est occupé de faire du mal à ses animaux pour le venger. Donc c'est Johnny Volsman, l'acteur qui souhaitait avoir le rôle. Ensuite, on nous explique que... D'ailleurs, il est expliqué aussi que si le fameux réalisateur a refusé de donner le rôle à Johnny, c'est parce qu'en fait il lui a fait beaucoup de mal au studio, puisqu'en fait il y a une belle jeune fille dont était épris le réalisateur qui a réussi à séduire Johnny, et donc elle a finalement quitté le réalisateur pour Johnny. Il a très mal pris, il était très offensé, et donc il a pris la décision de nuire le plus possible à Johnny Volts. Le parrain évoque le fait qu'aussi, s'il devenait narco, donc si il commençait à trafiquer, eh bien, il n'aurait plus d'amis, donc il refuse catégoriquement de se mettre à échanger de cette manière. Ensuite, donc, les fils de la famille Corleone vont voyager, ils vont partir pour l'Italie, et là, l'un des fils, interprété par Al Pacino, va rencontrer une belle jeune femme, donc ils vont se marier, etc. entre eux. Malheureusement, les intrigues de
de la mafia vont le rattraper, et sa femme va trouver la mort dans un accident de voiture, et puis on va lui annoncer que son frère, Sonny Solozo, est décédé lui aussi. Donc le parrain, quand il va apprendre cette nouvelle, il va s'effondrer, il va fondre en larmes parce que c'est tragique, c'est son fils auquel il tenait beaucoup. Et en fait, lui, pour vous expliquer systématiquement, il est dans son bureau, en l'occurrence à New York, et voilà, il gère les affaires. Donc c'est un patron de la pègre, de la mafia, mais qui rend service aussi aux citoyens. Et finalement, même s'il est assez malhonnête, il essaie quand même de créer du bien et des gens heureux autour de lui. Ensuite, il va y avoir, je dirais, une rencontre entre Don Corleone et son fils. Et donc Don Corleone va lui signifier qu'en fait, il va progressivement lui déléguer la responsabilité de chef de la pègre italienne, de chef de la mafia. Donc voilà, il va y avoir un transfert des compétences puisque le fils va hériter de ça et va devenir chef de la mafia. Il faut aussi évoquer, ça je l'avais évoqué très brièvement dans le résumé, au tout début de ma vidéo, c'est qu'en fait, Don Corleone, ou Vito Corleone, le chef de la mafia, le parrain, il a été victime d'une tentative d'assassinat. On lui a tiré 5 balles, en fait, pour essayer de l'éliminer, mais finalement il a réussi miraculeusement à survivre. Ensuite, on assiste à une réunion à New York, donc, qui rassemble les 5 familles. En fait, le parrain évoque qu'il refuse catégoriquement de trafiquer des narcos, parce que les politiciens le lâcheront s'il se met à ça, même s'il pense les avoir dans sa poche, il pourrait très bien lui tourner le dos. Ensuite, le fils du parrain fait progressivement éliminer tous ses ennemis. Il faut aussi évoquer que le parrain finit par mourir, il s'étouffe, ou il est empoisonné, on ne sait pas exactement, et donc voilà, il perd la vie, et en fait c'est son fils qui va reprendre le flambeau, et qui va faire d'abord, progressivement, un à un, éliminer tous ses ennemis. Et la scène finale, en fait, c'est tout simplement le fils, donc interprété par Al Pacino, qui est dans le bureau du parrain, donc feu son père, et qui est en train de reprendre les affaires de son père. Donc ce que j'ai pensé du film, j'ai trouvé que c'est un film qui était très bien scénarisé, vraiment l'intrigue est intéressante, c'est-à-dire que elle nous tient en haleine, voilà, il y a pas mal de rebondissements, de péripéties, et je trouve ça intéressant, l'élément perturbateur étant le fait que le parrain soit victime d'une tentative d'assassinat, ça va vraiment bouleverser les personnages dans le film. Et je trouve qu'on présente bien au début le rôle du parrain, ses relations avec les membres de sa famille. On nous montre bien aussi, je dirais, ce qui est important, c'est que, comment dire, le parrain endette ses amis. C'est un aspect fondamental du film. Ensuite, voilà, l'intrigue se déroule bien. Je trouve que c'est, comment dire, il y a des scènes juste magnifiques, notamment en Italie. On filme les villages italiens. C'est vraiment splendide. Donc c'est un film que j'apprécie, que je vous conseille de voir. Après, la qualité n'est pas excellente, mais c'est normal parce que le film date de 1972. Donc parfois la qualité elle laisse un peu à désirer. Mais sinon, c'est vrai que ça reste un bon film. J'apprécie en tout cas. Puis pareil, parfois il y a des rebondissements inattendus. À un moment donné, vers la fin du film, le fils du parrain prétend qu'en fait il va laisser la vie sauve à un de ses amis. Il va lui dire voilà que non, en fait ta seule punition ce sera de plus être associé à nous, mais au final il va le faire exécuter quand même. Le parrain va mourir dans des circonstances étranges. Ouais, il y a pas mal de. À un moment donné aussi la femme du fils du parrain va décéder, donc ça c'est assez inattendu. Il y a vraiment des rebondissements, des péripéties complètement abracadabrantesques, quoi. Donc voilà, en tout cas je vous conseille de voir le film, j'ai apprécié, et je vous souhaite une bonne journée.